Et salut à tous les amis, ici avec Isugi, on est en stream sur Testor Totor sur Twitch. N'hésitez pas à venir si je suis en live. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est utiliser les clés du palais de l'Échelle qu'on a eu grâce euh, à l'outil de World, enfin d'expédition avec les alliés là. En fait, Bouille Caboche, quand, alors si je l'ai là, il est là. Quand on l'envoie en mission, on peut avoir main baladeuse qui nous ramène à un objet aléatoire. C'est un ticket du caveau. Et quand on vient le voir et qu'on lui fait ouais poto, au fait, regarde, j'ai trouvé une pièce que j'ai pickpocket sur les mondes de Légion ou que j'ai fini une quête avec toi en expédition que tu m'as ramené ton truc, et ben je peux ouvrir par exemple un coffre qui me file 50 PO ou une clé qui est ici. Avec cette clé là, donc là j'en ai stocké 200, enfin 190 depuis quelques mois. On peut faire l'événement de Taoshi, qui est similaire à celui de Mist of Pandaria en fait. Et c'est un défi où il fallait le plus vite possible ramasser les gros coffres et amasser la thune rapidement parce qu'il y a un timer. Et ce que j'ai fait un stuff vitesse. Donc des pièces avec la vitesse en troisième stade, donc là on voit add polyvalence vitesse, mais également des trucs genre la figurine du lièvre rapide que je peux utiliser qui supprime les effets de ralentissement qui augmentent ma vitesse de 30%. C'est fuse bien évidemment quand je fais un slow, un stun, etc. Ça augmente ma vitesse de 25%. Et les bottes légendaires de mon cul de travail de cuir qui peut, à chaque fois que je fais un kill, augmenter ma vitesse de 5%. Et donc, avec tous ces bonus, bah là, on peut voir que je suis à 200, enfin 161. Là, j'ai pris le bonus, je suis à 251. Bon, évidemment, le fait est que je vais rapidement et des fois, je loupe des trucs. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc là, le but, ça va être de ramasser les gros coffres plutôt que les petits. Donc là, on a vu des coffres, je les ai pas ramassés. Là, par exemple, un gros coffre, le coffre doré, je vais le ramasser. Le truc, c'est que on peut... Merde. Là, vous voyez, je perds du temps pour rien. Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir. Mais en gros, j'aurais pu monter là, aller sur le rocher et monter sur la plateforme, plutôt que refaire le tour et me faire chier pour rien. Après, c'est de l'optimisation, hein. Là, je suis un peu... on est sur mes premiers tries, mais au final, je vais commencer à me chauffer, sachant que le dernier try que j'ai fait à l'instant, j'ai fait plus de 600 PO. 600 PO en 5 minutes, alors je vous laisse calculer, hein. Donc là, je vois qu'il n'y a pas de gros coffre. Là que je vois qu'il y a un gros coffre, on va essayer de sauter. Voilà, et vu ma vitesse de déplacement, en fait, même pas besoin du sprint. Je peux directement aller sur cette plateforme. Donc ce qui est très fort. Là, on voit par exemple une petite araignée. Hop, je regarde, je regarde. Là, il y a le levier. On va aller à la fin du scénario parce qu'il y a plus de gros coffres à la fin du scénario. Alors là, ouais. C'est compliqué, hein. En fait, c'est vachement tricky parce que c'est un peu n'importe quoi comment ils l'ont codé, mais ça, on va pas leur juger, hein. C'est fait pour être compliqué, donc voilà. On ouvre les gros coffres. Alors en général, les gros coffres sont au même endroit, mais il arrive que des fois, ici il y a les dalles piégées, il faut pas cliquer dessus. Là, pareil, hop, on ouvre. Alors bien évidemment, ici, je vous conseille, comment dire, de ramasser le butin instantanément. Et là, vous voyez, je commence à tuer des ennemis qui ne sont pas des petites araignées et j'ai cette vitesse de déplacement conférée par mes bottes légendaires, par exemple. Et du coup, je vais aller de plus en plus vite. Là, j'ouvre. On se fait pas avoir comme la dernière fois à manger les dalles comme un bouffon. Hop, hop, tac. On tue la petite araignée. Parce que la petite araignée, si elle vous touche, elle vous slow. Et c'est pas mon avis. Bah, après, on peut cap d'ombre à tout moment. Hop, on continue. Là, on ramasse ce petit coffre. On sprint et on saute.
Hop, on ramasse les coffres dorés et on se dépêche. Donc là, ça slow, on cap d'ombre. Le levier. On se refufu, là il y a un petit coffre, on va aller le prendre. Là par exemple vous voyez je suis slow. Ah non ça marche pas. Normalement je suis insensible aux effets de ralentissement. Ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a des objets, voilà. On les a craftés en pensant que c'était bien et au final c'est un peu de la merde mais bon hein. Fait avec ce qu'on a. Donc là on arrive à la fin. On active les pièges parce qu'on est assez rapide pour pas se les manger. On tue le dieu mastodonte Gul'kan pardon. À sa mort, déjà on le ramasse, ça fait 10 pièces d'or, mais également il fait pop un coffre doré. Et là on se dépêche, on ramasse tout. On ramasse tout. Donc pour l'instant on est à 200 PO hein. Mais à la fin de l'event, on peut utiliser les clés qu'on a ramassées pour revivre d'autres coffres qui sont encore plus rentables que ceux qu'on ouvre actuellement. Donc, autant vous dire que on se fait des sous hein. On se fait beaucoup de sous là. Hop. 266 PO. Donc là on arrive dans la salle des trésors. On voit qu'on a 4 clés du trésor funéraire qu'on a aléatoirement mais il y a plus de chances de l'avoir dans les gros coffres, les coffres que je priorise dans mon run. Et à savoir que également les esprits de l'harmonie se revendent très cher à l'hôtel des ventes, à peu près 100 PO, donc c'est vraiment super rentable hein. Donc là on ouvre, paf, 40 PO, on ouvre, 70 PO, on ouvre, 70 PO également, et on ouvre le dernier, 494 PO. Donc voilà, j'ai fait 600 PO le dernier, là j'en ai fait 500, mais ça reste rentable hein. Donc ça fait 100 PO par minute. Je vous laisse faire le calcul, hein, sachant que je vais faire 190 clés, donc 190 x 5 fois 500. Donc là, j'ai pas une calculatrice sur moi, mais je pense que je vais être blindé à la fin de la journée. Je vous laisse sur ça et à très vite pour BFA. Bisous. Venez sur Twitch, Testor Totor, lol. Allez.